La pensée et son pouvoir hypnotique. Nos importances créent un hypnotisme. Il est difficile de s'en défaire car nous en faisons l'expérience. Nos pensées ont des racines dans la mémoire créant nos croyances. En réponse, nous consentons ou nous refusons même s'il faut détruire. Ainsi la pensée nous sépare de toute vraie analyse de soi exprimant un antagonisme. La suggestion ou l'auto-hypnotisme est l'utilisation de la pensée et c'est toujours l'expérience. Rencontrer la pensée, c'est pouvoir communier pour sa volatilité. Si l'auteur prend réellement conscience de sa création, alors elle n'a plus de pouvoir hypnotique. Pour en arriver là, le sujet a besoin d'un autre fonctionnement car nous l'avons compris, la pensée linéaire a une vision très limitée. Du fait qu'elle reste une bulle fermée, elle ne connaît pas la source de sa création. De même que pour l'auteur, s'il est dans l'identification par un conditionnement, il ne connaît pas sa véritable nature de créateur. Seulement avec cette observation de ce fonctionnement ancien, sans le linéaire, nous développons la lucidité, puis, peu à peu, nous saisissons notre rôle cosmique de co-création. Nous observons donc un observateur et un observé. Il y a un espace entre eux et sa nature est antagoniste. C'est un obstacle par consentement et son entretien dépend uniquement de l'auteur. Ce n'est pas le même espace entre deux notes de musique car il y a un silence entre eux et ce que visent les méditations du Nouvel Âge. Ce même silence est présent après une dissolution du mouvement de la pensée. Nous avons pourtant l'habitude d'analyser sans cesse les choses ou d'interpréter, rendant la lucidité impossible. Remarquez, les gens adorent le mouvement, les loisirs, pour finalement haïr la solitude qui est un silence. C'est pour cette raison que nous dormons dans cette vie à cause du pouvoir hypnotique de la pensée rendant une continuité et nous en sommes littéralement à sa merci. Le réveil de conscience n'est pas de comprendre la mascarade du manipulateur des théories du complot. Il est une compréhension du mouvement de la vie, des pensées. Nous ne sommes pas séparés et nous ne sommes pas différents, mais nous sommes tous identiques. Tant que nous restons à consentir aux choses, il sera impossible d'établir une paix en soi. A contrario, si nous avons compris le mécanisme de la souffrance, nous devenons plus joyeux aux choses de la vie. La colère ou la possessivité disparaîtront également au fil de votre lucidité. Nous avons à travailler sur ce présent, chacun de nous, car tous les ingrédients y sont dans la mémoire cellulaire. Prenons un exemple. Une tasse de café tombe au sol. Vous avez ainsi deux possibilités de réaction. La première réaction, plus facile, est violente, et l'autre est plus calme. Cette mesure est fonction de votre maturité d'âme. Sans réaction ne veut pas dire sans intelligence. C'est un silence caractérisant la sagesse. Il est évident d'une lucidité et d'une dissolution du faux déballant la colère et la frustration. Nous observons donc un sujet endormi en réaction avec son conditionnement et son environnement. Et l'autre, plus épanoui, calme et non mou, car il a compris la tournure.